la journée internationale des droits de la femme, leurs réalités ne sont pas toujours les mêmes et toujours roses partout à travers le monde. Recevez nos hommages, en tout cas, tout notre soutien spécial, mesdames, notre témoin de ce jour, et cet dessin est une femme, une brave dame, qui a été pourtant victime à l'âge de 16 ans de troubles affectifs et d'un abus sexuel qui lui a laissé de profondes séquelles jusque dans l'âge adulte. 26 ans après, elle décide de briser le silence, pour la première fois en direct à la télévision, de se libérer de ce poids devant son conjoint qui ne s'y attend même pas du tout. Alors comment va-t-il réagir à cette révélation choc? Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, dans le lundi spécial surprise sur RT1, une émission qui vous fera frissonner, mais surtout qui nous invite à la réflexion sur la condition de la femme dans notre société. Avec nous en public, l'association des esthéticiennes, coiffeuses, dresseuses de Côte d'Ivoire, Esthética Côte d'Ivoire, amenée par la présidente Tony Tabita. En tout cas, tous nos hommages, mesdames, et très belle journée, très belle célébration à vous. Voilà. Allez, pour nous accompagner dans cette émission, nous avons sollicité les services d'une experte en notre compagnie, madame Adobi Marie-Jocelyne, qui est spécialiste dans les troubles de comportement. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Vous méritez de chers applaudissements, vous également. Bonjour, docteur Philo. Michel, bonjour. À toutes ces braves femmes-là, je leur souhaite une excellente célébration. On leur dit que la femme doit être réhabilitée dans tous ses droits, comme on l'a reçu madame Efrazi Yao vendredi dernier. Elle a tout dit. La femme doit avoir le même salaire que l'homme. La femme doit être traitée au même titre que l'homme. Mais c'est vrai. Mais c'est une célébration. Ce n'est pas une fête comme certaines le pensent. Parce que ce matin, je sortais et dit, tu m'envoies quoi pour fête? Non, 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 il n'y a pas de cadeau. C'est pour simplement te dire que tu as des droits et que ces droits-là doivent être respectés. Effectivement. Bien dit. À présent, mesdames et messieurs, voici sans rallonge aucune le portrait express et l'histoire de l'invité mise en synthèse par Adji Raymond, élu harmonieusement par Espérance Kouakou et Marie-Ange Emiem. C'est une douleur qu'elle a enfouie dans son esprit pendant des décennies. Violée à l'âge de 16 ans par son beau-frère, le fils de sa belle-mère, notre témoin du jour n'a jamais osé parler de ce drame qu'elle a vécu. Ce silence, elle l'explique par le traumatisme né non seulement de la brutalité de l'acte, mais aussi des menaces qui lui ont été adressées par l'auteur du viol. Ces quelques minutes de violence sexuelle ont suffi à lui créer des blocages dans sa vie conjugale, mais aussi dans l'éducation de son enfant. Séparée de son premier conjoint après qu'elle ait compris qu'il ne supporterait pas de bâtir sa vie avec une femme victime de viol, elle a longtemps hésité à en faire part à son conjoint actuel, de peur que leur relation n'en fasse également naufrage. Ce pas, elle décide de le franchir ce lundi 8 mars en direct sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Onin. C'est déjà un acte de bravoure qu'il faut saluer à sa juste valeur, même si elle viendra masquée pour faire cette révélation. Car cela permettra sûrement d'en sauver d'autres qui souffrent en silence du viol. Et voilà qui a été bien dit, un acte de bravoure, un élan très courageux de notre chère invitée que nous appellerons pour les besoins de cette émission, histoire de la protéger, Madame X. Merci beaucoup pour cette décision que vous prenez. Elle n'est pas du tout facile et pourtant vous l'avez fait. Ça mérite encore une fois un tour d'applaudissements dans tout ce studio. Merci. Vous envoyez du courage. Vous êtes masqué. Malheureusement, on ne pourra pas vous voir, mais je tiens à préciser que quand on vous rencontre, en fait, quand on vous découvre pour de vrai, voilà, sans aucun voile et masque, vous êtes une très belle dame. Merci beaucoup. Très aimable aussi. Merci on a eu le temps d'échanger avant ce plateau. Merci. Franchement, c'est un plaisir de vous avoir. Moi aussi. Voilà. Allez. Nous allons tout de suite, Madame X, vous poser une question très simple. Pourquoi était-ce important pour vous de venir témoigner, de venir révéler un tel secret en direct sur un plateau de télévision? C'est grâce à mon fils et puis aussi l'amour que mon mari me porte. Voilà. Donc, deux raisons essentielles. Deux raisons. Votre partenaire et votre fils. Oui. Deux grands amours de votre vie. Oui. D'accord. C'est un amour d'homme aussi, hein, parce qu'il a ce don de nous faire voyager, quel que soit le thème et le sujet. Il va réagir
face à votre situation, votre condition, docteur Philo, se déchaîne quand il s'agit des droits de la femme. Ouais. Docteur Philo se déchaîne. Il faut se déchaîner. Il faut se déchaîner contre ces violeurs. Violer, c'est exprimer sa lâcheté dans toute sa splendeur, sa plénitude, mais c'est pas... Le fait de trop parler de ces violeurs, c'est leur donner une importance. Le plus important, c'est vous. Le plus important, c'est le cœur que vous avez. Le fait de venir sur un plateau de télé et révéler cela aux yeux du monde entier, c'est que vous pardonnez. Vous êtes une mère et une femme, ça pardonne. Oui. Alors, j'ai dit, si Dieu est bon, oui, pourquoi le mal existe? C'est la question qu'on se pose. Voilà, quand on a mal, on pardonne. Oui. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, mais c'est que Dieu même, il est initiateur du mal. Oui. Et quand on, lorsque l'on a mal, nous pardonnons, c'est que Dieu est pardon. Oui. Donc, nous pouvons dire que il n'y a rien de tel que de pardonner. Ça vous libère. Au sortir d'ici, vous allez être libéré, vous allez grandir. C'est le plus important. Vous allez être libéré. Merci. Vous allez être libéré parce qu'il faut faire la paix avec soi-même d'abord, avant que l'on vous pardonne. Oui. Beaucoup de foyers vivent cela. Il y a beaucoup de femmes il y a des millions de femmes sur cette terre qui vivent cette situation. Mais elles n'osent pas en parler. Mais en parler est une véritable thérapie pour vous. Oui. Vous avez compris? Oui. Donc moi, je vous soutiens dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et en même temps dire que l'on va vous pardonner, votre conjoint va vous pardonner parce que la vie, c'est quoi? On vient jouer un rôle. Oui. On vient jouer un rôle. On est né poussière, on retourne la poussière. Oui. Pourquoi ne pas pardonner? On vient jouer un rôle. Tu finis de jouer ton rôle, tu t'en vas. Oui. Tu t'en vas. Oui. Et pourquoi ne pas vivre pleinement sa vie? Il faut vivre pleinement sa vie. Et vivre pleinement sa vie, c'est assumer ses choix. Oui. Moi, j'ai décidé de vivre avec une telle personne. J'assume mon choix. J'assume tout ce que cette personne fait. Et puis, je suppose cette personne. Pardonner, il faut pardonner. Quelque part, on dit, ceux qui pardonnent, c'est les grandes personnes qui pardonnent. C'est ceux qui ont le grand cœur qui pardonnent. Un homme de Dieu qui disait quelque part que quand vous pardonnez, vous agissez. À chaque fois que vous pardonnez, vous agissez comme Jésus. Vous agissez comme Jésus. Donc, je vous dis que il n'y a rien de tel que le pardon sur cette terre. Merci. Vous avez un cœur en or. Merci. Et tout le monde vous aime. Nous vous aime sur ce plateau. Tout ce public vous aime. Merci. Et nous sommes là pour vous soutenir. Libérez-vous, c'est le plus important. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors nous en venons maintenant à votre histoire, Madame X. Vous avez grandi dans une atmosphère familiale pas du tout aisée, assez complexe. Oui. Dites-nous tout. Bon... Mon père était chef de service achat à Ferqué, à la Sauce de Sucre Ferqué 1. Et ma mère aussi était ménagère, faisait son petit restaurant. Et c'est à l'âge de 2 ans, quand ma mère est partie, avant que ma mère ne parte, il a fait venir une femme. Quand la dame est venue, mon père a fait croire à ma mère que c'est la copine à son ami, alors qu'elle portait une grossesse. Donc il a dit non, c'est la copine à mon ami. Et c'est comme ça, tout d'un coup, un jour, ma mère voit que sa tabatière a disparu. Et quand sa tabatière a disparu, quelques temps après, elle voit que son éponge aussi, il y a un creux au milieu. Après ça aussi, elle voit encore le bout de son pain qui a été coupé. Donc tout cela, elle n'a pas pris au sérieux quand elle a dit à mon père que je sens qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui veut me faire quelque chose. Et mon père n'a pas pris au sérieux. Il s'en foutait, il dit oui, c'est les scènes de jalousie, pourquoi tu vas venir me dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc c'est au bout de quelques temps que ma mère a piqué une crise et elle a pris une folie. Elle est devenue folle et mon père a dit « Ah, moi je ne peux pas te supporter ». Alors il l'a ramenée au village chez son père. Et arrivé là-bas, moi j'avais 2 ans, j'avais à peine 2 ans, elle avait encore ma petite soeur qui était toute petite dans les mains et elle est partie, mon père l'a fait partir. Et quand elle est partie, moi, je suis restée avec ma belle-mère et son fils. Vous entendez par là, vous êtes restée avec l'autre épouse? Ma marâtre, oui, avec l'autre épouse et son fils et ma nounou. On appelle ma nounou, celle qui s'occupait de moi, c'était ma cousine. D'accord. Voilà, donc c'est elle qui me lavait, c'est elle qui s'occupait de moi, qui faisait tout. Donc, 2 ans après, on est venu sur Abidjan. Et mon père devait travailler au bureau de sucre ici. Et c'est après ça, on a fait 6 ans ici et qu'on est parti. Quand on partait, j'étais encore petit. J'avais même le plâtre sur le bras parce que je m'étais cassé le bras. Ma soeur m'a poussé et puis mon bras s'est cassé. Donc j'avais le plâtre sur mon bras et elle aussi, elle me disait non, il ne faut pas dire parce que si tu dis, ils vont me frapper, tout ça. Donc j'avais le plâtre sur le bras et on est arrivé à Ferqué. Quand on arrivait à Ferqué,
au village cadre. Voilà. D'accord. Quels étaient les rapports entre vous et l'autre épouse de votre père? Bon, c'était il n'y avait pas de causerie en fait. C'était juste va faire ça, va faire ça, fais ça, fais ça, c'était tout. Il n'y avait pas de causerie, il n'y avait pas d'amour parce qu'elle me disait non, elle avait morve sur elle et comme elle est vilaine, elle est sale, regardez les mauvais moules, les verres qui sortent des narines et tout ça. Là, il faut pousser là-bas. Donc, ça me fatiguait un peu. Elle vous repoussait, elle vous injuriait oui. Tout le temps? Oui, oui. Elle me poussait, oh, regarde, il y a un verre va sortir de ses narines tout à l'heure. Elle va aller chier vers. Moi, je ne peux pas m'occuper de ça. Toi, il faut aller faire. Donc, Ekoya qui s'occupait de moi, celle qui s'occupait de moi, c'était ma cousine. Et un jour, elle s'est assise, elle m'a dit, il faut que tu apprennes à laver habits. Parce que bientôt, je vais partir. Et je lui ai dit, aïe, mais pourquoi? Et je crois que tu es ma maman, non? Elle dit, non, je ne suis pas ta maman. Que la maman qui est là, c'est elle qui est ta maman. J'ai dit, ah, d'accord. Elle m'a dit, il faut apprendre à laver les dessous, à laver tes habits et tout ça. Donc, elle m'a appris très tôt à laver les habits. C'est comme ça que j'ai commencé à laver mes habits. Et puis, bon, ma marraine a commencé à vendre des jus, bissap, nyamakou, un peu pour aller sur les parcelles, pour vendre aux coupeurs de canne et puis ceux qui font les désherbages dans les parcelles et tout ça. Donc, elle a fait venir une fille. Mais la fille était là pendant que moi, j'étais obligée de faire presque tout. Je dois balayer le matin à 4 h du matin parce que si je ne me lève pas tôt, le cas qui va venir nous prendre, ça risque de me laisser. Donc, j'étais obligée de me lever très tôt. Quand elle se lève pour découper les pains, moi aussi, je suis levée. Quand je me lève, je dois balayer. Donc, je suis obligée de l'aider à découper les pains parce qu'elle découpe les pains dans la maison. Donc, dehors, moi, je dois balayer devant la cour. Donc, quand elle découpe les pains, je suis assise, je découpe parce qu'il fait encore nuit. Je l'aide à découper les pains. Et j'ai dit, ah, comment il ne faut pas les dormir, hein. Reste avec moi, je vais balayer le temps de balayer la cour. Et puis, je vais aller me laver, puis m'apprêter pour aller à l'école. Vous étiez une enfant et vous faisiez toutes ces tâches ménagères là? Oui, je le faisais. Je le faisais même bien. Est-ce que vous aviez le temps de vous consacrer aussi à vos études, c'est comme c'est comme mon papa vient s'asseoir et dit, bon, aujourd'hui, amenez les cahiers, lui, il ne fait que chicoter. Tu ne connais pas ça, parce qu'il était très fort en maths. Tu ne connais pas ça, c'est chicoter, c'est tout. Voilà. Voilà, est-ce que ces relations très tendues et difficiles avec l'autre épouse de votre père vous influençaient négativement? Est-ce que vous en souffriez intérieurement? Sincèrement, beaucoup. Beaucoup, jusqu'à ce qu'à l'âge de 15 ans, quand j'ai eu mes premières règles, je suis allée lui dire que j'ai vu du sang. Parce que le premier jour, quand c'est venu matin, c'est venu très tôt. Donc, j'ai eu un petit chiffon là que j'ai mis entre mes jambes. Et puis, je suis allée à l'école. Mais j'ai vu que quand je suis revenue, c'était carrément mouillé jusqu'à ce que mouillait mon habit. Donc, je dis, ah bon, d'accord, je sais que je suis obligée d'aller lui dire pour qu'elle puisse bien me protéger. Donc, je suis allée vers elle. Quand j'ai tapé la porte, elle dit, il y a quoi? Ça, j'ai dit, non, que j'ai du sang. Elle dit, ah, c'est que tu es devenue une femme. Donc, fais attention, hein, parce que tes amis qui sont des garçons, là, fais attention. Je dis, ah, d'accord, j'ai compris. Parce que celui qui te touche, là, tu vas tomber enceinte. J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, elle a pris le bout de pagne, là, elle l'a attaché à ma hanche. Elle a fini d'attacher et puis elle a mis le kojo, comme on le dit traditionnellement, en baoulé. Elle a mis le pagne. Quand elle a mis, je n'ai pas de dessous. Je n'avais pas de dessous, je n'avais pas de soutien, on n'avait même pas assez d'habits. Donc, c'est pas caleçon on va avoir. Et pourquoi? Votre père travaillait? Il travaillait, bon, il m'a dit, c'est quand à la fin de ces jours, bon, il a détaillé un peu parce qu'il m'a dit un jour, je vais t'expliquer un peu que l'erreur est venue de moi. Et je vais t'expliquer un peu ce qui se passe. Donc, il m'a expliqué un peu ce qui s'est passé. Bon, moi, je ne pouvais pas lui dire aussi que voilà. Ok, j'ai bien compris. Vous avez 15 ans, vous voyez vos règles. Oui. Comme votre maman, on va le dire, entre griffes, oui, ma mère. vous dit qu'il faut faire attention aux garçons maintenant, parce que vous risquez de prendre une grossesse. Effectivement. Mais le danger n'était pas aussi loin que ça. Enfin, c'était dans la propre maison. Dans la maison, oui. Ouais. À 15 ans, vous allez vivre un viol. Oui. Un moment très douloureux. Vraiment. Très bouleversant. Oui. Revenons ensemble sur les conditions dans lesquelles vous avez été victime. Un soir, j'étais là, un jeudi soir, parce qu'on n'allait pas à l'école les jeudis soirs. On avait lundi, mardi, mercredi, et puis jeudi, on n'allait pas à l'école. Donc mon père sait que j'aime bien les dessins animés. Il sait que bien que j'aime le club des petits, j'aime rêver beaucoup. Il sait que j'aime ça. Et il vient, vers 16 h, il arrive, et puis il ne me voit pas à la télé. Donc il va directement à la chambre. Il dit, mais toi, tu fais quoi ici?
J'ai dit non, j'ai mal à la tête, j'ai une migraine. Et que je veux juste me reposer. Il dit bon, d'accord. Comme il fait chaud, je vais mettre le climatiseur en marche. Et c'est là il allume le climatiseur. Et il n'a pas mis 30 minutes, il a mis juste 10 minutes. Il a tourné dans la maison et il est parti. Et mon frère en question, quand il est rentré, il a dit, tu as quoi? J'ai dit, non, je sens une migraine. Mais ah, il y a une répétition et puis tu dis que tu es malade. J'ai dit, oui, je ne me sens pas bien. Je ne porte pas de caleçon. Je ne porte pas de caleçon parce que si j'abîme celui qui est là, le jour où les règles vont venir, je ne pourrai pas me protéger. Donc je dormais nue. Il y a des fois que je sortais nue. Donc vous voulez dire en dessous, nu en oui, dessous, pas complètement nu? Non, oui, bon, en dessous. Ah, mais si il n'y a pas de caleçon, c'est que tu es nu. D'accord. Voilà. On comprend. Quand il n'y a pas de caleçon, tu es nu. Parce qu'il suffit qu'une jupe pour faire comme ça, c'est fini, tu es dehors. Voilà, donc je me couchais sans dessous, et puis le matin, celui que j'ai lavé là, je le porte pour aller à l'école. Voilà. Alors que s'est-il passé? Et ce jour-là, il est arrivé, il m'a touché, j'ai dit, ah, mais il y a quoi, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, non, il n'y a rien. Donc il m'a attrapé de force, j'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, si tu cries. Si tu cries. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je suis restée calme. Je priais tous les dieux du monde, sincèrement. Le dire aujourd'hui, depuis une semaine, je ne fais que penser à ça. Si tu cries, je vais mentir sur toi, à ma mère, et elle va te frapper. J'ai dit, waouh. Non, c'est pas vrai. Il m'a dit, si, je peux le faire. Il a fini son plaisir, il s'est levé, il est parti. J'étais en train de pleurer, et puis je suis rentrée dans la douche, je suis allée me laver. Quand j'ai fini de me laver, mon papa et moi, on s'est croisés dans le couloir, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'avais tellement chaud, je transpirais tellement que je suis venue me rincer pour diminuer un peu la température de ma tête qui me fait mal. Il m'a dit, ah, j'ai acheté Zintel pour toi, peut-être que c'est ton problème de ventre qui revient. J'ai acheté Zintel pour toi, tu vas boire, et puis il m'a donné les Nivaquine, là. À l'époque, c'était des Nivaquine, aspirine Nivaquine. Et j'ai pris et j'ai bu. Quand j'ai fini, je suis allée me coucher, j'ai dit, mais je le dis à mon père, il renvoie sa femme. Je le dis à ma belle-mère, elle va me frapper. Ça, je sais qu'elle va le faire. Donc, peur, je suis restée dans mon coin. À l'époque, j'étais beaucoup bagarreuse parce que je n'aimais pas qu'on mâche mon pied. Je pensais moi-même me protéger, pourtant je ne me protégeais pas, je me détruisais. J'étais assise un jour et puis je dis, mais comment je deviens, par la faute de quelque chose, je suis en train de subir. Je garde toute ma vie, même une relation, je ne peux pas la prendre au sérieux. Parce que ce viol... Je veux savoir rapidement, quelles étaient les conditions dans la maison? Vous aviez votre chambre à part? On avait la chambre des filles, il y avait 3 chambres. Ouais. La chambre des parents, la chambre des filles et la chambre des garçons. Voilà. Il y avait 3 chambres. Les chambres étaient séparées. Après l'acte, vous séparées. continuez de dormir toujours dans cette même chambre? Et lui, ils avaient leur chambre. Ok. La chambre des hommes. Et j'avais la chambre des jeunes filles. Il s'est déplacé, aller dans votre chambre? Oui, oui. Ça s'est passé dans notre chambre. Il y a le lit de 2 places. Et moi, j'étais avec une cousine. Et ma petite soeur était avec une autre petite soeur qui dormait juste à côté. Donc, il y avait 2 lits séparés. Donc, à chaque fois qu'on se croisait dans le couloir, c'était des menaces. C'était des menaces. Et ce qui a fait que j'ai pris encore plus peur, il y a les injures qu'on disait avant, imbécile, chien bâtard. Imbécile, chien bâtard. Bon, il n'y a pas de sens à ça parce que nous, on se disait qu'en étant enfant, j'ai ma grande soeur qui l'a insulté, imbécile, chien bâtard, mais non. Elle a regretté toute sa vie. Elle a même quitté la maison ce même jour. Pourquoi? Quand j'ai vu, parce que ma mère l'a battue, ma belle-mère, la marette l'a battue. Non, c'est pas à dire. Avec le bois de placali. Voilà. Et chaque fois qu'il y avait ce type de violence sur vous, les enfants, quelle était la réaction de votre père? Il n'était pas là. Il est tout le temps au travail. Mais quand il revenait et qu'il voyait, j'imagine, hein, des bleus, il se disait, des bleus. Des blessures? Non, non. On t'a chicoté. Elle a fait une bêtise, non, voilà pourquoi je l'ai chicoté. Même le jour, elle a frappé ma grande sœur parce qu'elle insultait un imbécile chien bâtard. Bon, que mon enfant n'est pas bâtard, puisque nous, on n'a jamais vu son père. Voilà. D'accord. Ok. Alors, vous n'oserez pas dire, enfin, avouer à votre papa. Et est-ce que, à partir de ce moment-là, est-ce que vous avez senti une sorte d'influence négative de cet abus sur vous?
Est-ce que ce viol a commencé à vous détruire, peut-être, je veux dire, sur le plan comportemental, sur le plan psychologique? Beaucoup, beaucoup. J'étais beaucoup agressif. Je voyais le mal partout. Je n'arrivais pas à m'exprimer sérieusement parce que quelqu'un qui n'est pas joli, qui fait rien de bon, comment elle peut s'exprimer devant les gens? D'accord. Alors, Madame Adobi, Marie-Jocelyne, vous êtes spécialiste dans les troubles de comportement. Voici donc notre témoin qui vient de nous raconter son histoire. Déjà, quelles sont vos premières réactions à ce sujet? Bien, merci, M. Jean-Michel, et merci à toute l'équipe de ce midi pour cette invitation. Bien, ma première réaction, c'est d'abord, je voulais d'abord même savoir, quand elle a eu ce genre d'agressivité-là, ça c'est un viol. Hein. Le viol... C'est un crime. Le viol, c'est un crime. Hein? Le viol se traduit du fait qu'il y a déjà une personne qui veut sortir, on va parler terre à terre, sortir avec une autre personne de sexe opposé et qui abuse de cette personne-là sans son consentement par pénétration, de manière menaçante ou abusive ou même par surprise. Et à l'époque, vous étiez encore vierge? Oui. Et elle était vierge. Oui. C'est-à-dire qu'elle a été déflorée? Elle a été déflorée avant l'âge même du mariage, de manière violente. Et ça a créé en elle un trouble de comportement. Le trouble de comportement est arrivé au moment où elle a été psychologiquement détruite moralement. Psychologiquement, elle a été déjà détruite. C'est-à-dire, on lui a enlevé, pour elle, on lui a enlevé ce qui était précieux en elle, ce qui était vraiment cher en elle, qui faisait d'elle une femme. Elle s'est mise dans un monde renfermé pour se dire, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas femme comme les autres. Et cela va agir dans tout son comportement social, affectif, comportemental. Elle sera comme une personne hors du commun, renfermée dans un bulle, comme une boîte là, comme si elle n'avait pas le droit de s'épanouir comme les autres. Mais aujourd'hui, Dieu merci, elle est venue. Elle va savoir que c'est renfermée dans un monde à part, qu'elle-même s'imagine, parce que c'est psychologique ce qu'elle vit. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas naturel comme nous. C'est psychologique. Alors, est-ce que ce trouble psychologique-là peut influer sur les relations quand une femme aussi jeune se fait violer, influer sur les relations à venir? Oui, ça peut influencer les relations à venir. Ça influence les relations à venir sur le plan affectif, c'est-à-dire relations amoureuses. Il y a deux concepts. Elle peut avoir peur même d'avoir une relation amoureuse qui peut se traduire. Parce que quand on est amoureux, on est marié, le mari sort avec toi. Il y a aussi ce sentiment-là qu'il faut ressentir. Elle peut ne pas ressentir ce sentiment-là. Voilà, c'est un blocage. Et de deux, ça peut être aussi une femme qui peut aimer le sexe. Ne même pas prendre un homme au sérieux. Elle dit de toute façon, on m'a déjà gâté, donc je m'en fous. Elle va faire souffrir les hommes, souffrir les hommes. Mais elle, pour son cas, c'est un cas positif du fait qu'elle prend l'initiative même de se libérer. De se libérer et d'aider l'homme avec lequel elle est. Alors, moi, je veux savoir... Parce qu'il y a eu deux personnes qui ont eu un problème dans ce cas-là. En pareille circonstance, Jean est en train de relater les faits, la suite va venir. Mais à partir du moment où elle subit ce genre d'acte de vandalisme, qu'est-ce qu'elle doit faire sur place? Ben, je vais d'abord vous dire que... À son âge, oui. Je vais d'abord vous dire que... Moi, je vais parler de son anamnèse, c'est-à-dire du début où elle avait souffert jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'elle aurait dû en parler? Si elle aurait dû en parler, mais elle ne pouvait pas en parler parce que sa maman même qui l'avait prise où elle habitait, je dis que la dame a un trouble de comportement aussi. La maman, sans le savoir, avait un trouble de comportement. Parce qu'influencer les enfants avec des injures, des choses, la maltraitance, des traitements violents, c'est que la dame elle-même avait un problème. C'est pour ça que nous, les femmes, il faut qu'on essaie de voir ce côté. Parce que la beauté de la femme, ce n'est pas le visage. Ça se passe là, dans son cœur et dans sa tête. Si tu ne peux pas élever l'enfant de l'autre, toi-même, ton enfant ne sera pas épanoui avec toi. Parce que tu vas toujours réagir ça, refléter ça sur ton entourage. D'accord. Et ça jouait sur elle avant qu'elle ne soit violée. Effectivement. Alors, supposons qu'une enfant nous regarde en ce moment, peut-être qui est dans la même situation, qui a été violée et qui a peur de dévoiler ce secret à ses parents ou à son parent, à l'un de ses parents. Elle avait des raisons, elle dit qu'elle craignait que la dame soit renvoyée une fois le secret découvert et quoi d'autre? Qu'elle soit battue. Qu'elle soit battue, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'un enfant doit faire quand il se trouve dans une situation pareille? Bon, un enfant d'abord vivant dans une atmosphère de famille vraiment déséquilibrée, une atmosphère vraiment qui ne peut pas aider à l'épanouissement de l'enfant,
moi, je conseille à ces enfants-là qui vivent ce genre de cas-là de sortir du contexte, c'est-à-dire sortent de la famille, ils peuvent se confier à un voisin. Ok. Ils peuvent carrément le faire. Et ce voisin-là va prendre l'initiative d'aller signaler. Parce que c'est un crime. Et le viol, ce n'est pas seulement quand une personne sort avec toi de manière violente. Il y a la complicité de viol qui est là. La complicité de viol, c'est qu'une personne qui sait qu'une personne est violée, elle ne réagit pas, elle fait partie de la complicité de viol. D'accord. En tout cas, merci de nous éclairer sur tous ces points-là. Nous allons poursuivre notre échange. Je pense qu'il est là, il est l'heure de la pub. Mesdames et messieurs, d'accord, on peut continuer. Merci beaucoup, on me signale qu'on peut bien sûr continuer. Alors, Madame X, ce viol que vous avez subi, on en est très triste, très choqué aussi. Ce viol que vous avez subi aura plus tard une influence sur les relations que vous aurez. Oui. Parce que vous avez eu des relations, mais qui n'ont malheureusement pas abouti. Oui. Parce que vous étiez bloqué. Oui, beaucoup. J'étais beaucoup bloquée. Je me rappelle que le papa de mon enfant, quand j'étais avec lui, il me disait « Oh, tu aimes trop les histoires. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Oh, qu'est-ce que tu veux? Oh, qu'est-ce que tu veux ?» Donc, je n'arrivais pas à lui dire la vérité. Je n'arrivais pas à lui dire la vérité et je ne lui ai jamais dit la vérité. Et c'est quand il m'a dit non, que moi je ne peux pas continuer dans cette relation parce que tu es coloureuse, tu es nerveuse, tu es tout en train de faire la bagarre. Bon, vraiment, je ne peux plus. Et c'est là que je suis rentrée à Chibouaké et j'ai croisé quelqu'un avec qui j'ai passé plus de 7 ans. D'accord. Effectivement, c'est en 2012 que vous avez rencontré votre partenaire actuel. Oui, actuel. Vous avez retrouvé à partir de ce moment-là les sensations, le plaisir, l'amour intense pour une fois. Et quel type d'homme est-il? Il est très doux, il est affectueux, il est beaucoup familial, il est tendre. Il est quelqu'un qui se soucie des gens. Voilà. Il est très altruiste, on va dire. Il se soucie beaucoup des gens. Il sait aimer. Il sait aimer. Et parlons de savoir aimer, il vous a laissé un joli petit message ce matin. Oui, oui. Aujourd'hui, 8 mars, c'est quoi? Il m'a dit bonjour, bonne fête de la journée de la femme et je t'aime. On n'a pas entendu la fin? Je t'aime. Voilà, c'est trop beau. On devrait le faire très souvent. Ouais. Alors, quand on vit avec un homme aussi compréhensif, avec un cœur formidable, comme déjà vous venez de nous décrire, pourquoi on n'arrive pas cependant à lui dire ce qu'on a vécu 26 ans auparavant? Parce que jusqu'ici, vous ne lui avez jamais avoué ce secret. Jamais. Pourquoi? Je ne lui ai jamais dit parce que j'ai juste parlé un peu de ma vie. J'ai dit, ah, mais j'ai souffert dans ma vie et que même je n'arrivais pas à me protéger. Et la nuit, quand je suis indisposée, je saigne, ça coule sur moi et tout ça. Bon, c'est tout ce que je lui ai dit. Parce que j'ai fait une relation que, quand je dis à monsieur, ah, mais si un jour tu apprends que ta copine a été violée, qu'elle a subi un viol, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, mais je l'abandonne. Et il était sérieux quand il dit? Très sérieux. Et je dis, au lieu qu'il m'abandonne, c'est mieux que moi-même je parte. Et c'est ce que vous avez fait? Vous êtes et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. Je me suis séparée de lui parce que je vais te dire, tu ne vas pas m'aider. Et pourquoi je vais te dire? Est-ce que cette même peur surgit aussi lorsque vous pensez à en parler avec votre partenaire actuel? Tous les jours. Vous dites qu'il peut mal le prendre? Tous les jours. Je me suis dit qu'il va mal le prendre. Pourquoi je n'ai pas dit au début de notre relation? Pourquoi je ne lui ai pas fait comprendre? On allait chercher à m'aider. Pourquoi? Donc, mais alors, s'il y a toutes ces peurs, lorsque vous venez à la télévision, le problème peut être amplifié. Et vous ne craignez pas qu'après cette émission, les choses pourraient empirer à la maison? Bon, je me suis dit que si ça arrive, c'est arrivé. Je fais plus de vie, je reste dans mon coin. Et pourquoi vous n'avez pas essayé de lui parler de cette histoire tête-à-tête à la maison et l'amener à la télévision? Est-ce que ce n'est pas exposer Bon, c'est vrai qu'on a pris des dispositions pour ne pas qu'on vous reconnaisse, mais est-ce que ce n'est pas exposer votre couple, votre intimité? Et peut-être mettre en difficulté aussi votre partenaire? Je me dis non, parce qu'il y a des femmes qui ont rendu bon témoignage de ce qu'elles ont vécu. Elles ont rendu bon témoignage du fait qu'elles sont venues à ce midi. Elles ont rendu bon témoignage. D'accord. Ah, ok. Vous avez été inspiré par les bons témoignages des C'est une amie à qui je me suis confiée. Je lui ai dit, voilà ce que je traverse. Elle dit, oh, tu es la première personne qui m'a dit ça. Hein? Aïe. Donc ça peut arriver à quelqu'un comme ça. Elle dit, aïe, c'est m'est arrivé.
Il dit, aïe, moi je pensais que c'est les filles qui se promènent dans la rue, là, dans notre propre maison, là, il y a piège. Il dit, oui, le piège m'a attrapé. D'accord, merci Madame X. Alors Madame Adobe, Oui. que pensez-vous de cette démarche? On a un problème aussi profond que celui-là, et au lieu d'en parler à la maison à son partenaire, on décide de passer dans une émission de télé pour se libérer et espérer guérison et mieux encore. Ok. La démarche qu'elle a faite, c'est une très bonne démarche parce que quelque part, il y a une guérison qui s'opère à son niveau. C'est-à-dire que quand elle a vécu cet état de viol-là, il y a eu une blessure. Et cette blessure-là faisait qu'elle en volait à son environnement. L'atmosphère dans laquelle elle était n'était pas vivable parce qu'elle se méfiait de tout le monde. Elle vivait des troubles affectifs qui faisaient qu'elle sentait qu'on ne l'aimait pas parce qu'elle était une personne à part. Et même dans son foyer, sa manière de vivre faisait que l'homme n'arrivait pas à comprendre, malgré l'amour qu'il lui donnait, il n'arrivait pas à comprendre son comportement déplacé, nervosité, d'état d'humeur un peu, des états d'humeur répétés. Vous voyez, les états d'humeur répétés, ça devient sérieux. Donc, elle s'est dit, mais comment faire pour expliquer à cet homme qui d'abord me supporte, comment faire pour lui expliquer pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pour que l'homme essaie de plus la supporter. Parce que son homme peut dire c'est un amour. Malgré tout, il arrive à rester avec elle. C'est un exemple d'homme. Hein? Il arrive à rester avec elle. Donc, c'est une bonne initiative. Mais on dit souvent que, je ne sais pas si l'expression est adéquate, que le linge sale se lave en famille. Le linge les sale problèmes se lave. de couple doivent être solutionnés dans le couple. Alors, en le faisant, est-ce qu'elle fait bien? Elle a un problème de trouble de comportement. C'est différent pour une personne qui a eu des conflits de couple. Ça, c'est différent des conflits de couple. Ça, c'est un problème de trouble de comportement et trouble affectif. Donc ça, il faudrait qu'elle soit en confiance. C'est pour être en confiance qu'elle a eu l'initiative de venir ici. Pour expliquer ça au grand public, à des personnes qui vivent dans le même état qu'elle, pour que ces personnes soient guéries à partir de son témoignage. Un peu comme pour chercher aussi du soutien. Du soutien avec les uns et les autres. Pour dire que la femme, ce n'est pas ce qui est passé, c'est la valeur de sa moralité et de sa manière d'agir. Et heureusement que du soutien, il y en a avec vous en tant que spécialiste, avec tout le public de l'émission et vous tous aussi à la maison. Merci de nous suivre. On va se retrouver dans un petit moment. Déjà, je pense qu'on a quelques images de Monsieur X, votre partenaire, qui attend dans une pièce attenante à ce studio. Je pense qu'on doit... Voilà. Il ne se doute pas de ce qui va lui arriver, de ce qu'il va entendre aujourd'hui. Il vous adore énormément et il sera là dans un petit moment sur ce plateau. Nous comptons sur vous pour trouver les mots afin de lui révéler ça. Ça ne va pas être facile. Mais c'est quelqu'un qui vous aime énormément, donc n'oubliez pas de lui rappeler tout l'amour que vous avez pour lui, de lui dire toutes les qualités que vous lui reconnaissez avant de lui annoncer la nouvelle. Ça va permettre de faire passer plus facilement la pilule. Allez, la pilule publicitaire et on revient sur le plateau de C-Midi. A tout de suite, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour après la pub en direct sur le plateau de C-Midi, lundi spécial surprise en compagnie de l'association des esthéticiennes coiffeuses tresseuses de Côte d'Ivoire en public. Allez, bonne célébration de vos droits, mesdames. Et nous allons maintenant aller pour l'échange avec notre cher invité, Monsieur X, qui s'est installé entre-temps. C'est Monsieur Y. Et voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, Michel Rollin. Ça fait plaisir de vous voir, vous êtes dans de belles couleurs. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, pour les besoins de cette émission, nous vous appellerons Monsieur X, histoire de protéger votre identité, parce que c'est important de le faire. Alors comment vous passez cette journée de la célébration des droits de la femme? Vous avez une épouse? Effectif, ouais. Est-ce que vous êtes un mari aimant, aimable, adorable? Bon, elle serait mieux placée pour le dire. Sinon, c'est être aimable et adorable vis-à-vis d'elle. En tout cas, vous avez le triomphe très modeste parce qu'en vérité, nous avons enquêté, nous avons rencontré votre épouse et elle ne dit que du bien de vous, que vous êtes un monsieur exceptionnel, que vous la comprenez, que vous l'entourez d'affection et ça fait énormément plaisir. En tout cas, ce jour du 8 mars, vous êtes un bel exemple, un beau symbole de ce que devrait être un homme à l'endroit de la femme en général et de son épouse en particulier. En tout cas, félicitations à vous. Merci. Alors, aujourd'hui, quelqu'un a souhaité vous parler. Et cette personne, n'allons pas le cacher, c'est votre partenaire.
D'après nos enquêtes, vous êtes quelqu'un de très altruiste. Vous prenez le temps d'écouter les autres, de les aider à régler leurs problèmes. Vous le faites aussi pour votre femme? Effectif. Vous ne jugez pas, vous êtes toujours disponible, vous donnez toujours le meilleur de vous-même, ce qui fait que nous avons confiance en vous, en tout cas pour ce qui va se passer aujourd'hui. À la vérité, votre femme a une révélation à vous faire. C'est une révélation qui est très importante. Elle a décidé de le faire en direct sur un plateau de télévision, mais tout en comptant sur vos qualités, parce qu'elle avait besoin de partager cette expérience pour inspirer beaucoup d'autres femmes. Vous allez donc devoir nous représenter, nous les hommes, très dignement sur ce plateau. De toute façon, on ne s'inquiète pas parce qu'on sait que vous avez tout pour. Alors, est-ce que vous êtes prêts à écouter ce que votre femme a à vous dire pour la première fois? C'est quelque chose qu'elle a gardé pendant longtemps. Elle veut vous le dire aujourd'hui et vous sentez-vous prêt? Ouais. Oui. J'ai fait le déplacement, d'accord. J'ai supporté, oui. Ok. Et si c'était quelque chose de très difficile, est-ce qu'elle peut toujours compter sur l'homme que vous avez été depuis 2012, toujours présent, toujours un soutien pour l'aider à résoudre ce problème? Je le ferai. D'accord. Alors, regardez juste cet écran. Elle est là, vous la reconnaissez. Chose formidable, ce matin, vous lui avez envoyé un joli message pour lui souhaiter une très bonne célébration de la journée de la femme avec un « je t'aime » à la fin. Ah, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Continuez d'être ce grand romantique que vous êtes. Et maintenant, elle vous attend, elle n'attend plus que vous pour se confier, pour se libérer et surtout pour trouver une solution, un bonheur définitif, grâce à vous et toujours avec vous, à vos côtés. Vous nous le promettez? Oui. D'accord. C'est avec tout le soutien des femmes de ce public et j'imagine aussi des femmes de Côte d'Ivoire que nous vous invitons sur le plateau de C'est Midi en direct, cher monsieur. Allez. Bon, allez-y. Quel accueil. Ah, c'est beau l'amour. Wow, c'est doux ça, cette façon de recevoir son mari. En tout cas, c'est formidable. De quelle culture? Je suis baoulé. Vous êtes? Je suis baoulé. Baoulé. Ah, mais c'était franchement, c'était top. Hein. Voilà. D'accord. Alors, monsieur X, avant que votre femme, votre épouse ne prenne la parole, nous allons nous tourner vers notre spécialiste dans les troubles de comportement. Je vous présente Madame Adobi Marie Jocelyne, qui a un mot pour vous, un mot assez important. Bonjour Monsieur Is. On avait prévu Monsieur Is Y, mais on préfère Monsieur Is, parce que vous faites un seul corps. Effectivement. N'est-ce pas les femmes d'ici? Bonne arrivée à Monsieur Is sur ce plateau de Saint-Midi. C'est un plateau béni parce que c'est un plateau qui trouve toujours des solutions. Peu importe le problème. Peu importe. Et là, il n'y a pas de problème. Seulement, je veux vous dire avec l'équipe de Saint-Midi que vous êtes un homme formidable, un exemple de papa, un exemple des hommes d'Afrique et du monde, parce que vous savez guérir la femme avec votre amour. Vous savez transformer la femme. Vous savez transformer, la ramener à l'existence. Parce que vu ce qu'elle a expliqué, elle était dans une situation où elle n'avait plus l'espoir de gagner l'affection. Et vous lui avez montré combien de fois l'amour qu'on donne est gratuit. L'amour ne se calcule pas, elle ne compte pas, elle ne juge pas. Elle se donne gratuitement. C'est ce qui a donné vie à votre femme. C'est pour ça qu'elle vous a appelé sur ce plateau pour vous dire combien de fois elle vous aime, sans réserve, sans rien vous cacher. Elle ne vous a pas trompé, hein, loin de là. Mais vous vous expliquez encore plus d'amour. Et vous allez nous montrer au monde entier ici que vous êtes un homme de parole, un homme intègre, qui tient sa parole. Quand il aime, il ne dit plus non demain. Il continue jusqu'au bout. N'est-ce pas, Saint-Midi? D'accord. Merci beaucoup, Madame Adobi Marie Jocelyne. La révélation de Madame X à Monsieur X va tomber juste après cette ponctuation publicitaire. Restez avec nous sur RTI1.
Et voilà, nous sommes de retour. Madame X, nous sommes presque au terme de cette émission. Alors, maintenant, faites votre déclaration à votre cœur, à votre amour. Papa, bonjour. Bonne arrivée. J'ai tenu à venir ici pour te dire, pour te conter un peu mon histoire, parce que je l'ai dit brièvement, j'ai été maltraitée, sans toutefois rentrer dans les fonds. Mais au moins, cette vérité-là, tu l'as su, que tu as été celui-là même qui m'a fait ressentir le désir d'une femme. Je t'ai toujours dit ça. Et ça, je ne te l'ai pas caché depuis le premier jour. J'ai été en train de toujours me renfermer dans mon coin sans chercher l'issue de mes problèmes. Je ne t'ai pas trompé, non. J'ai été violée par Olivier autant de fois qu'il voulait, donc... N'hésitez pas à donner un peu plus de voix. Oui. Pardon, parce que je ne pouvais pas te dire. Et à chaque fois que tu évoquais son nom dans la maison, c'était un peu difficile pour moi de te conter cette histoire. Parce que seule, je me suis dit que tu allais me dire on n'a qu'à arrêter, que ce n'est plus la peine. Raison pour laquelle je suis venue, peut-être pour aider celles aussi qui sont dans des foyers qui sont enfermés. Tu as toujours vu, et j'ai été dure, j'ai été violente. Et que tu me dis non, qu'il faut chercher à te soigner parce que il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, venir ici te dire ça, c'est juste pour te demander pardon. Et merci pour tout ce que tu as fait pour moi et pour mon fils. Parce que tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé. J'ai perdu une relation à cause de ça. Donc, je n'avais pas vraiment envie de te perdre. C'est pourquoi que je suis arrivée ici. Donc, excuse-moi beaucoup. Parce que je ne savais pas que... Je ne sais pas où j'allais aller pour conter cette histoire. Donc, je préférais venir pour qu'au moins je ne sois pas seule. C'est tout. Monsieur X, comme vous pouvez le comprendre, elle avait besoin de soutien, elle craignait. Elle a dit qu'elle avait perdu une relation à cause de cette histoire. Mais elle avait aussi besoin de vous dire la vérité, parce qu'elle vous aime énormément, parce qu'elle vous doit de la franchise. Et aujourd'hui, c'est une femme vraie, une femme entière qui s'exprime et qui sait pouvoir compter sur vous aussi, sur votre compréhension, sur vos qualités. Et qui se dit, peut-être, c'est le meilleur moyen d'avoir votre soutien, mais aussi d'aider de nombreuses femmes. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, on parle des droits de la femme. Oui. Et on imagine qu'il y a beaucoup de femmes à travers le monde qui vivent des situations peut-être même pires que celle-là. Oui. Et votre soutien, votre présence, votre aide pourrait redonner confiance à ces millions de personnes et leur dire, malgré le passé difficile, c'est possible de tourner la page. Je vais même dire de déchirer la page, de déchirer complètement la page et d'engager une nouvelle vie, une vie plus heureuse, quand on a quelqu'un qui nous comprend. Alors, Monsieur X, qu'avez-vous à lui dire à votre épouse, à cette personne qui vous aime tant et qui aujourd'hui s'est libérée d'un poids? Je lui dirais bonne journée à toutes les femmes ici, bonne journée de la valorisation des droits de la femme. Quelle élégance vous avez, quelle élégance. Ouais. Je connais mon moral. Je sais être fort. Et je pense que ce qu'elle vient de me révéler, de ne pas être un obstacle à ce que nous avons vécu durant de nombreuses années, elle a su aussi me soutenir. Et je dirais qu'elle a su aussi choisir le moment. Aujourd'hui, 8 mars, jour... Wow. Doublement, je dirais, 8 mars, on valorise les femmes et nous sommes dans la période de carême.
chrétien je suis, on nous appelle à pardonner. Il ne nous reste plus qu'une minute. Et je ne serais fait marche arrière, sinon je ne serais montré un mauvais visage du chrétien. Et le monde présent, tous témoins, dites à ma femme que je lui ai pardonné. Je l'aime. Vous allez être à ses côtés pour l'aider. Ce n'est pas un souci. Il faut la prendre dans tes bras. Victime, elle a été. C'est du passé. Aujourd'hui, elle est avec moi. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Il faut la prendre. C'est très bon. Madame X. Et voilà, il lui chuchote des mots très rassurants. Voilà, X, c'est clair, votre mari a dit ce qu'il avait dans le cœur. Rien ne va changer, il sera toujours avec vous, à vos côtés. Et il a dit, il est chrétien, et il assume. Être chrétien, c'est pardonner, c'est comprendre, c'est soutenir, et c'est trouver ensemble des solutions. Merci beaucoup d'être ce que vous êtes, monsieur. Merci d'exister. Merci surtout de... Vous avez représenté les hommes, mais de la plus belle des manières aujourd'hui, 8 mars. On est très fiers. Merci beaucoup, franchement. Et que du bonheur à vous. Merci beaucoup à vous, madame Adobe Marie-Jocelyne. Merci beaucoup à vous, docteur Philo. Merci à toutes nos équipes techniques. Et puisque c'est le 8 mars, je voudrais demander à toutes les femmes de l'équipe technique, voilà, les cadreurs, les assistantes, les caméras women, allez, venez rapidement, sous les applaudissements de notre cher public. Les femmes de l'ombre, les abeilles, les amazones, réalisatrices, voilà, toutes les spécialités ici. Vous voyez comme elles sont formidables, c'est grâce à ces personnes exceptionnelles que nous arrivons à vous envoyer tous les jours, 24 heures sur 24, des images à la maison et à partager des moments exceptionnels comme celui que nous avons partagé aujourd'hui avec vous. Franchement, mesdames, cette journée du 8 mars, au-delà de la célébration, devrait nous amener, messieurs aussi, à la réflexion sur nos responsabilités, nos comportements à l'endroit de la femme en général, de nos partenaires, de nos épouses, de nos petites amies. Nous leur devons du respect, de l'affection, de la protection, et pas le contraire, parce qu'elles sont un trésor, un don précieux pour nous. Nous espérons que cette émission vous aura beaucoup touché, et pourquoi pas amener certains d'entre vous à changer de comportement, que cette émission vous aura libéré. Merci à Monsieur X et Madame X. Nous vous souhaitons une excellente journée du 8 mars sur RTI 1. Passez toute la journée avec nous, plein de bonheur chez vous à la maison, et à demain pour une autre émission en votre compagnie. Bonne journée sur RTI.